Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Vous avez été plusieurs et des milliers en fait, pour être sincère avec vous, à écouter notre dernier épisode avec Olivia. Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien. Vous avez été nombreux, on m'a dit que les groupes WhatsApp ont chauffé. Pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor. Alors aujourd'hui, mon invité est Thomas. Il est marié depuis 7 ans, il est cadre de banque et il entretient depuis 6 ans une relation avec une femme. Certains appelleraient ça la maîtresse. Qui mieux que Thomas peut nous en parler? Bonsoir Thomas. Bonsoir Diane. Comment tu vas? On va dire très bien, merci. Alors je suis très ravie de te recevoir dans cette émission et comme d'habitude, je demande toujours à mon invité ce qu'il aurait aimé que sa maman lui dise. Le plaisir est le mien. Merci d'avoir pris le temps de m'inviter ici pour discuter de ce phénomène de société, on va même dire de civilisation, ce phénomène humanitaire que nous vivons tous, mais tous behind closed doors. J'aurais bien aimé que ma maman me dise tout petit que ça pouvait être possible d'aimer plus d'une femme et de vivre une vie normale. Mais bon, elle ne me l'a pas dit. J'ai dû l'apprendre de hard way, avec ce qui va avec. Merci beaucoup. Alors Thomas, comme j'expliquais tout à l'heure, tu es marié depuis 7 ans. Et tu es aussi... Est-ce qu'on peut dire que tu es en couple avec une autre femme depuis 6 ans? Oui, on peut le dire aussi. Donc, je suis dans 2 couples. Un depuis 7 ans et l'autre depuis 6 ans. D'accord. Je ne vais pas te demander comment tu as rencontré ta femme, mais comment tu as rencontré ta maîtresse. Est-ce qu'on peut appeler ta maîtresse ou... Bon, c'est la codification donnée par la société. Mais moi, je ne m'identifie pas trop à ça. Je suis pas trop à l'aise avec ces mots. C'est 2 femmes qui partagent ma vie. C'est 2 femmes qui ont chacune sa place dans ma vie. Donc, maîtresse, femme au foyer, tout ça, bon, c'est les codifications de la société. La deuxième femme qui est entrée dans ma vie, je l'ai rencontrée, on va dire, phénomène de hasard. Phénomène de hasard, je crois, il y a à peu près 7-8 ans. Mais on a commencé à se côtoyer véritablement il y a 6 ans. Pendant 1 an et demi, 2 ans et demi, c'était juste des échanges, on va dire quoi, pas platoniques, mais bon, entre 2 personnes qui essaient juste de se connaître. Donc, c'est comme ça. Est-ce que quand tu l'as rencontrée, est-ce que tu souhaitais déjà, tu étais déjà intéressé et elle était fermée, vice versa, ou c'est venu avec le temps? Quand on s'est rencontrés, au départ, rien n'était établi en fait. C'était 2 personnes qui papotaient juste ensemble, qui avaient plus ou moins des délits communs. Mais elle était un peu plus folle quand même, elle était un peu plus jeune que moi. Je crois même que beaucoup plus jeune que moi. Mais très vite, de fil en aiguille, en échangeant avec elle au quotidien même, je dirais, au bout de 6 mois, il y a eu un intérêt de ma part vis-à-vis d'elle. Mais plusieurs fois, j'ai essuyé des rejets parce que, on va dire, elle était vraiment dans les dogmes de la société. Non, je lui ai jamais menti que j'étais avec quelqu'un. Et je crois même qu'à ce moment-là, ma femme, elle venait d'accoucher. Et comme au début, c'était une relation platonique avec celle-là, je ne lui cachais rien, je lui parlais de tout. Bon, voilà, je suis dans telle relation, j'ai un enfant. Et puis, sans voir ça venir, de fil en aiguille, je me suis retrouvé, on va dire, en train de tomber amoureux d'elle. Et c'est comme ça que c'est de là que tout est parti. Déjà, au départ, elle savait tout en ce qui concernait ma vie. Est-ce que tu penses que tu t'es dirigé vers elle au moment où ta femme était enceinte ou qu'elle avait accouché et que tu recherchais quelque chose? Non, je ne pense pas. Parce que c'était pas quelque chose... C'était pas... planifié. C'était pas prémédité. Donc c'est pour ça que dès le départ, j'ai dit que c'était une rencontre totalement hasardeuse. C'est pratiquement au bout de 6 mois, je pense même près d'1 an après, notre véritable prise de contact, que tout ça a commencé à s'installer de mon côté. Donc il n'y avait pas un manque que j'essayais de combler ou un vide que j'essayais de combler. Je me suis juste retrouvé dans une situation, dans cet engrenage-là, et j'ai pas voulu
en sortie 6 ans plus tard. À l'époque, est-ce que tu t'es déjà marié ou tu étais juste en couple avec la première? J'étais en couple. Tu étais en couple, tu venais d'avoir un enfant. Non. Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans une relation adultérine? Bon, une relation adultérine, bon, on va pas refaire le monde, oui, c'est un mot que j'aime pas, mais bon, si c'est comme ça qu'on appelle ça, on va continuer avec. Bon, en fait, les choses se sont passées très 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 rapidement. Ça a toujours été une personne avec qui il y a eu quelque chose entre elle et moi. Il y a eu un déclic, il y a eu un très bon feeling. Je me sentais très bien avec elle. Puis de fil en aiguille, j'ai partagé ces sentiments que moi je ressentais avec elle. Mais comme j'ai dit au départ, c'est des râteaux que je me suis pris. Plusieurs pendant assez longtemps. Peut-être c'est à elle qu'il faudra poser la question, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle change la vie. Mais moi, une fois que je m'étais lancé, tout ceci était dû à ces sentiments que j'ai pas achetés, j'ai pas choisi. Je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte que bon voilà, elle me manque. Et je lui ai fait part de ça. Waouh, cette femme, je sais pas ce qui s'est passé d'hier à aujourd'hui, mais quand je ne la vois pas, quand je parle pas avec elle, je ressens un manque. Et c'est de là que tout est parti. Est-ce que tu as identifié le manque? Parce que tu avais déjà quelqu'un. Donc normalement ta compagne à la maison, entre guillemets, elle est censée t'apporter tout ce dont tu peux avoir besoin, tout ce que tu peux attendre d'une femme. Est-ce que tu as identifié le manque? Ouais, en fait, c'est exactement de ça que je parlais. C'est toute cette classification, on va dire structuration des choses faites par la société. On structure, on définit même au préalable déjà même comment les sentiments, les ressentis des gens doivent être entre hommes et femmes dans une relation sentimentale. Comme j'ai dit, c'est pas que je recherchais quelque chose chez l'un, je n'ai pas retrouvé chez l'autre et j'ai trouvé ça chez l'autre. Non, c'était pas ça. Si on ramène ça un peu à l'arithmétique ou géométrie, on va dire c'est deux relations parallèles, totalement différentes, mais dans lesquelles je me retrouve et je me sens bien. Donc il n'y avait pas un manque, À combler. Il n'y avait pas une tare d'une personne qu'il fallait combler avec une autre. Si tu entres dans cet état d'esprit là, tu seras en perpétuelle recherche d'un manque d'une personne chez une autre. Donc tu estimes que tu étais déjà de base dans une relation équilibrée? Équilibrée, et celle-ci aussi, je suis équilibré à l'intérieur. Donc toi en tant que personne, tu ne te sens pas perdu? Non, je ne me sens pas perdu. Loin de là, je ne me sens pas perdu. Je suis dans deux relations auxquelles j'appartiens, qui font partie de moi. Donc, l'une n'étant pas le substitut de l'autre, l'une n'étant pas la complémentarité de l'autre. C'est deux relations parallèles. Donc quand tu allais vers cette fille, est-ce que tu t'es dit que ça allait être Enfin, vous avez eu un échange. Donc tu t'es pas dit que ça allait être un coup d'un soir. Tu n'as pas eu peur de finalement essayer quelque chose qui allait peut-être détruire une amitié que vous aviez construite sur 1 an. Tu t'es dit, je fonce? Bon, je pense qu'avec du recul, si c'était par là qu'on avait commencé, je crois qu'il n'y aurait plus eu quelque chose aujourd'hui. Mais bon, bizarrement, c'est quelqu'un avec qui, avant d'arriver au niveau émotionnel ou sentimental, je dirais, j'ai été amoureux aussi de son intelligence. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai développé une relation d'abord amicale, une relation intellectuelle, avant d'arriver à une relation, je dirais, émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Donc je suis passé par ces différentes étapes. Et bien que même dans cette relation-là, aujourd'hui on dit 6 ans, oui on dit 6 ans grosso modo, mais c'est une relation pendant ces 6 ans qui a été on and off. Et ce qui nous a, je dirais, véritablement aussi permis chaque fois de se rapprocher encore vers l'autre, c'est parce qu'il y a toutes ces différentes relations en une qu'on vit. Tu dis être dans deux relations équilibrées où tu es plus ou moins bien, qui sont des relations parallèles. Est-ce que tu compares les deux relations? Je ne compare jamais les deux. C'est pour ça que je ne parle même jamais de l'une avec l'autre. Si ça arrive, c'est juste de manière superficielle. En général, on prend les nouvelles d'un côté, prend les nouvelles de l'autre côté et ça s'arrête là. Waouh. Alors, est-ce que ta femme est au courant qu'elle existe? Oui, elle a été au courant. Elle a été au courant, donc elle ne l'est plus aujourd'hui. Bon, elle est au courant. La notion, elle est là, elle ne va pas s'effacer, elle sait. Comment elle a su et comment elle le vit? Bon, je sais pas comment elle a fini par savoir. Les femmes, vous savez, ça fouine pas tout souvent. Ça cherche, ça a des 6e sens, ça a des 7e, 8e, 9e et 10e sens. Mais tu peux savoir que ton compagnon voit une femme sans savoir qui est la femme?
Oui, tu peux savoir et tu peux aussi finir par savoir de qui il s'agit. Si tu cherches. Et donc elle a su. Oui. Et tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé quand elle a su? Bon, ça s'est pas trop bien passé comme vous pouvez l'imaginer. Mais j'ai pas... C'est-à-dire, enfin... Ouais, ça casse tout, ça crie, ça fait tout ça. Donc elle s'est naturellement sentie trahie. Oh oui. Et tu n'as pas eu mal, le fait de faire mal à une personne que tu aimes? Oui, j'ai eu mal parce que elle s'est sentie mal. Si elle se sent mal, je me sentirais mal, c'est tout à fait normal. Mais ça n'a pas été de mon libre arbitre de lui faire savoir ça. Je lui ai pas mis ça sur la face. Dans ce cas, pourquoi tu ne t'es pas dit quand elle a découvert que tu allais arrêter l'autre relation pour reprendre naturellement votre relation afin qu'elle se sente bien, épanouie et pas inquiète? Non, avant qu'elle ne sache, elle se sentait bien épanouie, je pense. Jusqu'à ce que de manière accidentelle, elle se rende compte qu'il y a cet autre qui existe. Ce que tu ne connais pas ne te fait pas mal ou ne te manque pas. Bon, maintenant, c'est arrivé, oui. Son épanouissement dépend de comment les conditions que je mets autour d'elle pour qu'elle se sente bien. Son épanouissement, je ne dirais pas qu'il passe par le fait que, bon, je dois m'assurer que ce mec-là, il n'y a personne dehors. Mais moi, c'est mon devoir de m'assurer que je crée un environnement autour d'elle qui puisse la remettre en confiance, l'épanouir et tout et tout. Et on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas lui donner un équilibre, je ne peux pas lui donner de l'épanouissement si moi-même je n'ai pas ça en retour. Donc, sachant que mon équilibre et mon épanouissement se trouvent des deux côtés, je dois juste m'arranger à ce qu'elle ne se rende plus compte de l'autre, moi et vice versa. Et là, quand moi je suis bien, je suis en mesure de la rendre bien. Oui, mais la deuxième sait que la première existe. Oui. Donc ça veut dire que finalement la deuxième saura toujours que la première existe. Oui, tant qu'elle sera là, elle le saura. Mais dans ce cas, qu'est-ce que tu mets en place notamment pour la deuxième pour qu'elle se sente première? Parce que si tu estimes que les deux relations sont similaires, il faudrait que les deux relations aiment les mêmes droits. C'est-à-dire que l'une puisse être dehors avec toi en train de t'embrasser, que l'autre puisse être au restaurant avec toi en train de t'embrasser. Dans un monde différent, ça aurait été comme ça. Bon, maintenant, elle et moi, nous avons hérité du système du monde et ses règles dans lesquelles nous vivons. Nous sommes obligés de faire certains compromis, quitte à préserver, on va dire, the bigger picture, l'intérêt plus général. Donc, contre notre propre gré, on s'abstient de faire certains trucs qu'on essaie de combler d'une autre manière. Qu'est-ce que tu fais par exemple avec ta femme que tu ne fais pas avec la deuxième? Avec la deuxième, tu peux pas te mettre à t'amouracher, à flirter en route au vieux au-dessus de tout le monde. Pas parce que tu n'as pas envie, mais en même temps aussi quelque part, the back of your mind, tu te dis quand même que cette deuxième pouvez vous aimer autant que vous le vivez, vous pouvez véritablement avoir envie d'être ensemble, vous le faites. Mais quelque part, tu te dis, tu sais qu'à un moment donné, elle voudra aussi être dans une relation, on va dire, standard. Et autant tu l'aimes, autant ça voudrait aussi dire que tu voudrais la voir épanouie, tu voudrais la voir bien. Donc tout ça nécessite aussi que quelque part, tu la protèges, que tu protèges sa dignité, que tu protèges son image. Donc, toi aussi, sachant tout ça, tu sais très bien que, bon, je ne peux pas me permettre de faire ça avec elle. Parce que très rapidement, on est dans une société qui aime stigmatiser, coller des étiquettes. Et ces étiquettes-là, on les colle beaucoup plus facilement à une femme. Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Est-ce qu'aujourd'hui, si la deuxième vient te voir en te disant qu'elle te quitte et qu'elle rencontre quelqu'un d'autre, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, c'est normal, le côté émotionnel sera en lambeau, mais le côté rationnel comprendra. Il faudra juste que le côté rationnel domine au moins à 80% pour comprendre ça, mais le côté émotionnel prendra d'abord un coup. Mais avec du recul, tu dois partager ça avec elle, tu dois te réjouir pour elle. Parce que aimer, c'est de vouloir le meilleur, ta compagne. Ça veut donc dire que tu ne t'es jamais posé la question de te séparer de ta femme? C'est des questions, si je dis que ce n'est jamais arrivé, je serais en train de mentir. C'est arrivé plusieurs fois.
Mais c'est une règle dans ces choses-là, de toujours se dire que si tu dois te séparer d'une femme, ne te sépare pas d'une femme pour une autre femme. De même que si j'ai une fille, quand elle va grandir, qu'elle soit là plus tard en train de faire un podcast, si papa m'avait dit, je lui dirais avant, en tant que femme, de ne jamais bâtir son bonheur sur le malheur d'une autre femme. Ça, quand elle grandira, elle dira que papa m'avait déjà dit ça. Ça ne sera pas un sujet sur son podcast dans 30 ans. Mais c'est ça. Tu peux te séparer d'un homme, tu peux te séparer d'une femme parce que ça ne va plus. Mais ne te sépare pas d'un homme ou d'une femme pour une autre, sinon tu vas rentrer dans un cycle qui ne se terminera jamais. C'est très intéressant ce que tu veux dire. Ça veut dire que finalement, beaucoup de personnes pensent souvent qu'un homme se met avec une autre personne uniquement parce que ça ne va pas dans son couple. Je trouve que c'est faux. Je pense que c'est faux. Je suis là, moi je peux dire, si j'allais dire la preuve est vivante, des hommes ou bien même aussi des femmes se mettent en relation, on va dire quoi, extra, bref, comment on peut appeler ça, pour ces raisons-là, parce que ça ne va pas. Mais d'autres aussi le font pas parce que ça ne va pas, mais tout simplement parce que you get caught up in the moment. Tu te retrouves dans quelque chose que tu n'as pas cherché, ça ne dépend pas de toi, tu te retrouves dans une situation où tu vis véritablement quelque chose d'intense qui n'a rien à voir avec ton autre relation qui ne se nourrit pas de soit d'un problème, qui ne se nourrit pas de cette relation-là, qui sont des relations totalement indépendantes, parallèles, qui ne se rencontreront jamais, qui ne dépendent pas l'une de l'autre. D'ailleurs, elles se sont déjà vues les deux? Je pense qu'elles ont déjà eu... Oui, je pense qu'elles se sont... Et l'une t'a fait un commentaire ou pas du tout? Ah oui, j'ai eu droit à plusieurs fois j'ai eu plusieurs fois droit à des petites piques. Est-ce que la première et la deuxième, enfin ces deux femmes, est-ce qu'elles sont heureuses finalement? Parce que finalement, elles se disent toujours qu'il y a l'une, il y a l'autre. Tu as beau être la première, entre guillemets, la femme, tu as beau être la femme avec ton mari, tu sais qu'il y a la maîtresse. Et en même temps, tu es la maîtresse, mais tu sais que ton compagnon, il est marié à une femme et que jamais il te donnera cette place que tu veux. Et même comme tu viens de dire, c'est peut-être pas intéressant de bâtir votre relation de couple sur le malheur d'une autre femme. Après, en même temps, en tant que femme, en tant qu'être humain, je peux me dire que Joe, peut-être que tu as attendu et que c'est ton moment, mais quand je t'écoute, ça va peut-être pas changer. Il faudrait que l'une des deux décide, parce que toi tu vas pas décider. Ah non, mais moi j'ai décidé. Là tu as décidé d'aimer les deux. J'ai pas décidé d'aimer les deux, je me suis retrouvé à aimer les deux, mais j'ai décidé de vivre les deux relations. Ça c'est ma décision. Maintenant, en ce qui est de la question, est-ce que les deux, elles sont heureuses? Je ne pense pas que le bonheur dépende uniquement du fait que tu te sens l'unique. Je pense pas qu'une fois que tu l'as, je pense pas que c'est la définition de l'atteinte, l'obtention d'un bonheur ultime, que ce soit l'homme ou la femme. Ce serait le côté, on va dire, je sais pas si c'est de l'ego, si c'est l'égoïsme normal, ou de la jalousie normale avec laquelle nous tous nous sommes nés, qui fait en sorte que, bon, quand tu vois... Oui, bon, en même temps, je pense que le bonheur se situe au niveau de l'intensité de ce que nous vivons. C'est pour ça que, un peu plus haut, j'ai dit, quand je suis avec une, vraiment on se vit. Le monde peut s'écrouler autour de nous, mais il s'agit d'elle et moi. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire en ce qui concerne l'autre. Je vis de manière pleine tous les moments passés avec l'une et avec l'autre. Je pense que c'est tout ça qui contribue à notre bonheur. Quand tu es seul, face à toi-même, et que tu regardes ces deux relations, est-ce que tu aurais aimé, genre, être juste avec une seule? Pas choisir, mais être dans une relation, entre guillemets, normale, sans être amoureux de deux femmes? Non, c'est pas à moi de refaire le monde. Je ne me suis pas créé. C'est pas à moi de refaire le monde. Nous sommes nés comme on est, je suis comme je suis, la société est faite comme elle est. Les si, on peut les faire pendant 1000 ans, mais ça ne va pas changer la réalité dans laquelle nous sommes. Je ne suis pas à l'aise avec le mot normal, avec la définition de normal. La normalité, elle est définie par la société en fonction du contexte, de l'environnement, de l'époque. Ce qui est normal aujourd'hui peut être anormal demain. Moi, je crée ce qui est normal pour moi. Et ça, c'est ma norme. Je crée ce qui est normal pour moi. Thomas,
qu'est-ce que les garçons, les hommes, quand vous vous retrouvez, quelles sont les raisons pour lesquelles vous trompez vos femmes, vos chéris, etc., etc. Les raisons pour lesquelles nous avons plusieurs conquêtes. C'est comme ça que moi je mettrais ça. D'accord. Les raisons pour lesquelles l'homme a tendance à avoir plusieurs conquêtes. Instinctivement d'abord. Donc je vais répondre sur 2-3 points. De manière instinctive, nous sommes créés d'abord pour avoir le plus de conquêtes possible. Tout ça, c'est à cause de la testostérone là qu'on sécrète. C'est pas notre faute, nous sommes nés comme ça. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Il y a les facteurs, comme tu l'as dit tantôt, soit quelqu'un ne se sent pas bien dans une relation, mais il n'a pas les couilles de laisser cette relation pour X ou Y raison, c'est pas à moi de juger. Quelqu'un d'autre qui se découvre dans une relation et qui n'a pas nécessairement besoin, qui ne ressent pas nécessairement le besoin d'abandonner l'autre relation. Quelqu'un d'autre aussi qui, je ne sais pas quoi, d'autres le font par suivisme, par ego. Il y a plusieurs raisons. Je crois que là, c'est quelques-unes des raisons principales. Si tes deux compagnes, parce que tu les considères finalement comme tes deux compagnes, Ouais. mais bon, soyons clairs, si ta femme et ta maîtresse ont chacune des relations, des conquêtes, comment tu réagis? Ce que je ne connais pas ne te fait pas mal. Ça veut dire que je m'attends à ce que ma deuxième, un jour, ça c'est une idée que j'ai cultivée déjà, j'ai conçue comme réelle dans ma tête. Parce que je sais que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, ça va arriver. Je m'attends à ce qu'elle, un jour, me dise: Thomas, j'ai rencontré... Bon, je crois qu'elle a même fait déjà plusieurs fois. Thomas, j'ai rencontré quelqu'un et il faudrait que tu me laisses un peu d'espace pour que je puisse donner le maximum de chance à cette relation. C'est déjà arrivé. Je ne parle pas d'un truc lointain ou d'un truc qui est dans mon fantasme ou dans mon rêve. C'est quelque chose qui est déjà arrivé et je comprendrai. Mais l'émotion, comme je l'ai dit, avec beaucoup de mal, mais je finis toujours, j'ai compris. Et si ta femme le fait? Bah oui, parce que si tu as une deuxième, elle aussi elle peut avoir un deuxième. Oui, elle peut. C'est une éventualité, ça peut arriver. Mais je ne suis pas en train de dire ici que ça va me réjouir. Tu vas accepter, tu vas pardonner à ta femme, tu vas accepter. C'est des situations, si tu ne le vis pas, tu ne peux pas véritablement dire, tant que tu ne l'as pas vécu, que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais pas faire ceci, je vais faire cela. Mais ce que j'ai déjà vécu, je l'ai dit ici, j'ai vécu pas une fois, pas deux fois la situation où ma deuxième a rencontré quelqu'un et elle a fait pas quelqu'un, mais elle a fait plusieurs rencontres et je lui ai laissé la latitude, l'espace nécessaire pour mûrir ses relations et voir jusqu'où ça pouvait arriver. Comment tu en lui souhaitant tout le bonheur possible. Comment tu expliques que la deuxième revienne toujours, selon toi? Bon, c'est une question que moi-même je ne lui ai jamais posée, mais si je peux essayer d'analyser ça, puisque nous en parlons là maintenant, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Elle peut revenir pour plusieurs raisons. Peut-être parce que là-bas ça n'a pas marché, elle veut pas être seule. Ou bien là-bas ça n'a toujours pas marché et elle est toujours amoureuse de moi. Ou bien là-bas elle s'est peut-être retrouvée peut-être à comparer et à se dire, ça peut aussi arriver. C'est pas parce qu'il est célibataire que ça veut dire que c'est le synonyme ou la définition d'un bonheur. Il peut être célibataire et totalement absent de sa vie aussi. Ah oui, c'est pas parce que quelqu'un est célibataire et vous allez vous mettre ensemble que ça veut dire qu'il sera présent dans ta vie. Ouais, ça peut aussi arriver. Je crois même que ça peut aussi une forte éventualité aussi. Donc, c'est ça. C'est peut-être ces raisons-là. Il y a l'une d'entre elles certainement qu'elle vit. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres relations? Parce que tu disais tout à l'heure que les hommes sont en constante conquête. Est-ce que ces 6 dernières années, tu as eu d'autres conquêtes? Oui, j'en ai eu, mais pas des relations. Il y a eu des trucs... tu es en voyage, bon, tu te retrouves accidentellement dans un truc, mais les relations proprement dites intenses, les 7 dernières années, j'en ai que 2. C'est les 2 femmes véritablement qui jusqu'à aujourd'hui comptent pour moi.
Est-ce que tu es attiré par les deux de la même manière? Est-ce que tu les aimes de la même manière? Comment tu pourrais le décrire? Juste décrire l'amour, franchement, je sais pas si j'y arriverai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est... Je sais pas si je les aime de la même manière ou de manière différente, mais l'amour, le désir charnel est là, aussi intense avec l'une qu'avec l'autre. La complicité est là, l'amitié est là, l'intellect est là. Je crois que... Je sais pas si je pourrais différencier. Je les aime. Je sais pas s'il y a des façons différentes d'aimer dans l'amour sentimental. Je sais qu'il peut y avoir différents types d'amour. Il y a différentes sous-rubriques d'amour. Il y a l'amour fraternel, machin, amical, émotionnel. Mais maintenant, dans ce type-là, je pense pas qu'il y ait des façons différentes d'aimer. Je les aime. Et tout ce qu'on peut retrouver, tout ce qu'on peut espérer avoir dans une relation sentimentale, je les vis, je les retrouve avec les deux. On dit souvent que la première femme partage le quotidien de l'homme, donc ses batailles, ses doutes, ses craintes, etc. Est-ce que, c'est vrai? Est-ce que, tu partages autant de choses avec la première qu'avec la deuxième? Oui. Mais je pense que avec l'épouse, tu partages beaucoup plus parce que tu passes beaucoup plus de temps aussi avec elle. Mais quand tu te retrouves à vivre une relation intense, automatiquement tu te retrouves à partager des parties véritablement cachées, des facettes de toi avec les personnes avec qui tu vis ces relations. Et maintenant, le fait que tu passes pas assez de temps, tu passes pas la même quantité de temps avec l'une avec l'autre, ce qui fait que le volume d'informations partagées, le volume d'émotions partagées ne peut pas être le même, c'est vrai. Moi, je m'interroge, je me dis, avec la première femme, tu as fait 2 enfants, vous vivez ensemble, vous construisez des souvenirs, des choses importantes en tout cas. Avec la deuxième, qu'est-ce que vous avez construit en 7 ans? Nous n'avons pas eu d'enfants, certes, mais deuxième, je la vois éclore dans tout ce qu'elle a comme projet, et je me réjouis du fait que de temps en temps j'ai participé, ne serait-ce qu'à donner une petite idée, un encouragement et tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce qui lui reste? C'est-à-dire que si la première femme, ça s'arrête, elle a potentiellement des enfants, elle a peut-être une maison, elle a peut-être des souvenirs, des mariages en famille, c'est vrai, etc. Qu'est-ce que, selon toi, la deuxième répondrait là? Là, sur ce coup, s'il y a comparaison à faire, c'est vrai que là, sur ce coup, si pour l'une comme l'autre, les objectifs fixés au départ, en entrant dans une relation, si ces objectifs sont les mêmes, c'est vrai que là, la deuxième pourra se sentir lésée. Oui, mais avant de revenir même sur la question d'enfant, je me dis, vous avez décidé, la deuxième a certainement décidé de vivre cette relation. Je pars du principe qu'en tant qu'adulte, certainement, elle a choisi et elle connaît tout ce que cela englobe. Mais si toi, en tant que personne, parce que Thomas, c'est toi que j'interviewe aujourd'hui, tu estimes que ces 2 relations sont similaires pour toi, logiquement, tu devrais construire avec l'une comme avec l'autre. Bon, il ne s'agit pas uniquement de moi. Si je dis ici, par exemple, que la deuxième n'a jamais été à l'aise avec le fait d'avoir un enfant qui, pour elle, sera stigmatisé dans la société, par la société. Donc, tu as voulu avoir un enfant avec elle? Oui, mais bon, après, on ne fait pas un enfant seul. Mais pourquoi tu as voulu avoir un enfant avec elle et comment tu penses que la première aurait réagi si tu avais eu un enfant avec elle? Bon, je sais que ça n'allait jamais bien le prendre, je le sais. Mais après, quand tu mets sur la balance le pour et le contre, il n'y a aucune situation ici qui n'a que des avantages, il y a toujours le revers de chaque chose. Il n'y a aucune situation que l'on vit
où il n'y a que le positif à 100% ou le négatif à 100%, il y a toujours un mélange des deux. Il revient donc maintenant à chacun en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on attend de la vie et du reste, peser le pour et le contre de chaque chose et de prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre et qui sont aussi chacune pleine de compromis. Alors, pourquoi selon toi la deuxième n'a pas voulu avoir d'enfant? Elle t'a donné des raisons? Oui, parce que elle souhaite avoir des enfants dans une relation maritale, comme sa maman lui avait toujours dit. Intéressant, c'est marrant que tu reprennes le podcast, ça fait plaisir. Avais-tu déjà écouté ce podcast? Non. Ah, ok. Ouais. Ok. Si tu avais eu les enfants avec elle, comment tu les aurais élevés avec les 2 enfants que tu as déjà? De la même façon, je pense pas que les principes en tant que parents, les attentes vis-à-vis d'un enfant en tant que père, en tant que parent, changent en fonction de que ce soit une relation avec X ou avec Y. Les attentes seraient les mêmes et l'input d'énergie, d'émotion et tout ce qui va avec serait le même. Est-ce que les enfants, tu aurais présenté les enfants les uns avec les autres? Oui, bien sûr. C'est pas leur faute. Pas leur faute. Les enfants ne doivent pas... S'il y a des gens qui vivent des relations pareilles, aussi difficile que ça puisse l'être, il ne faudrait pas faire payer ça aux enfants. Ça peut être difficile, c'est vrai, on vit des situations où généralement, souvent, c'est à la mort du monsieur que les enfants se découvrent, les familles se découvrent. Je préfère assumer mes actes, quitte à ce que je me prenne des griffes et tout ça pour un moment, mais pas faire payer ça à mes enfants. Je voudrais les voir de mon vivant, se connaître et qui est leur père. Qu'est-ce que tu aurais dit à tes enfants? Imagine, tu as 2 enfants avec la première femme, ta femme, 2 enfants avec la maîtresse. Qu'est-ce que tu dis à ces enfants? Parce que potentiellement, les enfants sont souvent méchants les uns avec les autres. Il y a des chances que tes 2 premiers enfants pensent que la maman des 2 petits est la faute si la maman est potentiellement malheureuse. Et que les 2 autres te disent que tu ne les reconnais pas ou que tu les aimes moins parce que tu vis avec leurs 2 premiers frères et sœurs. Qu'est-ce que tu leur dirais? Les enfants, avant de commencer à voir ce que je dirais aux enfants, c'est un travail d'abord qu'il faudrait faire en amont avec les différentes mères. Ça dépend de ce que un parent inculque à l'enfant. Donc l'input que tu mets, l'output dépend de l'input. Donc si le père ou la mère, l'un des parents ou les 2 parents nourrissent l'enfant de haine et de tout ça, c'est ce que l'enfant il va reproduire. Donc je sais que c'est pas évident, mais il faudrait qu'à un moment donné, si une situation comme ça arrive, que nous les 3 adultes, on essaye de faire la part des choses et de préserver les enfants. Parce que, après tout, c'est ceux-là qui nous survivront. Donc il faudrait donner le maximum pour essayer de créer l'harmonie nécessaire entre frères et sœurs. Est-ce que tu penses mettre fin à l'une des 2 relations? Non, point où je passe, je pense même pas à ça. Je pense pas à ça maintenant. Enfin, on vit au Cameroun, donc je sais très bien qu'il y a plusieurs régimes, enfin il y a 2 régimes maritaux. Pourquoi pas la polygamie tant qu'à faire? Bon, tout simplement parce que déjà avant de parler de polygamie, il faudrait savoir. La polygamie, tu ne la fais pas seule. Tu ne décides pas seul de faire cette polygamie. Oui, mais là, Thomas, on échange ensemble. Est-ce que toi, tu te vois être polygame et assumer d'être polygame? Mais je vis déjà une certaine sorte de polygamie. Oui, mais c'est quand même caché. Ou la première est visible, la deuxième est cachée. Bon, caché, c'est même plus difficile. C'est ça qui est le plus... Vous pensez que... Oui, mais la deuxième femme, elle a envie de se promener avec son mari, de se jean avec son mari. C'est pour ça que je dis qu'une polygamie cachée est plus difficile qu'une polygamie, on va dire quoi, normale. Bah, pour la femme, peut-être pas. Pour la deuxième, peut-être qu'elle serait contente de voir son statut assumé. C'est difficile. On est dans une relation à 3 là maintenant. La polygamie cachée ou une relation cachée est difficile pour 2 personnes. Il n'y a qu'une seule personne là qui, on va dire entre guillemets, qui soit tranquille. Parce que tu veux aussi vivre pleinement cette relation. Si tu ne la voulais pas, tu ne serais pas dedans.
Mais après, tu te dis, bon, si je peux pas la voir totalement, je vais au moins me contenter de ça. Comment justement vous faites pour vous voir? Plein de tactiques et tout, hein. On va dire qu'on arrive à se voir. Je sais pas si c'est une chance ou quoi, qu'aujourd'hui elle est le chez elle. Sinon, les hôtels, à un moment donné, c'est compliqué. Mais bon, on arrive à se voir. Est-ce que tu ne t'es jamais demandé que si la deuxième avait la place de la première, votre histoire ne tiendrait pas? Non, je me suis jamais posé cette question. Parce que je n'ai jamais véritablement vu la situation comme étant une histoire de... Une réponse à l'autre. Une réponse à l'autre, on discute une place, on est à la conquête d'une place. Il n'y a pas un tableau d'honneur. Moi, j'ai jamais vu ça comme un tableau. Les deux dans la même place? Dans mon cœur, je les aime autant. J'ai besoin autant d'une que de l'autre. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu dirais à une amie, à ta soeur, si elle vivait la même chose? Je ne sais même pas si elle vit la même chose. Il est même fort probable peut-être que ça se fait déjà. Qu'est-ce que si elle vient te voir et qu'elle veut un conseil, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui demander de chercher son bonheur. C'est pas à moi de définir son bonheur. Je suis pas quelqu'un qui rentre a priori dans les standards de la société. Donc, ce sera pas à moi de la juger. Je vais juste lui dire de faire ce qui pour elle la rend heureuse et avec quoi elle a sa paix d'esprit. C'est pas à moi de définir ça. C'est ce que tu conseillerais aussi à un jeune homme marié? Je n'ai pas à conseiller quoi que ce soit à quelqu'un. Le seul conseil, je ne veux pas conseiller à quelqu'un d'être dans une relation avec une ou deux personnes. La seule chose que je peux conseiller à chacun, c'est de chercher ce qui fait chacun son bonheur. Mais en faisant l'effort de ne pas heurter. Même si ce que tu fais, tu sais que ça peut heurter l'autre, arrange-toi à ce qu'elle ne se retrouve pas à voir. Je vais revenir à la polygamie. Est-ce que tu te vois être polygame? Assumer pleinement au vu de tout le monde. C'est-à-dire que lorsque tu marches dans les rues de Douala, on sache que non, le gars là, il a 2 femmes. L'autre habite à Dogbon, l'autre habite à Bremsedi. Je ne vois aucun problème avec. Et pourquoi tu ne... Après 6 ans de relation, pourquoi tu en as parlé avec la femme? Pourquoi tu ne te projettes pas dans ce modèle assumé? C'est comme je dis, il ne s'agit pas uniquement de moi. Elle aussi, sa maman lui a dit plein de choses quand elle était plus jeune. Sa maman lui a dit plein de choses. Sa maman a défini une bonne partie de ses principes de vie aussi. Et ce qu'on vit même pendant longtemps, je ne sais même pas, peut-être même jusqu'à présent, c'est quelque chose je sais qui ne la rend pas particulièrement entièrement fière. Vu l'éducation qu'elle a reçue et tout, je sais. Et donc vous avez déjà eu ce sujet de conversation? Oui, je la connais aussi. Elle était plutôt réfractaire. Oui. Est-ce que des fois tu as des remords? Des remords? Quant à quoi? Je sais pas, à la situation. Non. Tout ce que je fais, j'assume, j'ai pas de remords. Est-ce que tu as souvent l'impression d'être égoïste? L'égoïsme, je me sentirais égoïste si j'avais caché, j'avais menti des facettes de ma vie pour uniquement avoir ce que moi uniquement je recherche. Mais tout est sur la table. J'ai rien caché, je ne cache rien, donc je peux pas me sentir égoïste, surtout dans la mesure où j'ai toujours accepté la possibilité. Accepter même, c'est comme si ça dépend de toi. J'ai toujours intégré la possibilité qu'un jour ou l'autre, puisque je sais qu'au fond c'est ce qu'elle aussi aimerait avoir, j'ai toujours intégré cette possibilité-là qu'un jour cette relation s'arrête. Pourquoi tu intègres le fait que la deuxième relation s'arrête et pas la première? Parce qu'on est dans une société où on a défini une bonne partie des normes et des standards, où on voudrait que une personne soit mariée à une autre, qu'une femme elle ait son mari, qu'un homme ait sa femme. Mais la première pourrait partir en étant fatiguée et lassée. De ton histoire avec la deuxième. Oui, mais là ça ne dépendra pas de moi. Ça ne dépendra pas de moi. Mais si la première se demande justement, c'est elle ou c'est moi, comment ça va se passer? J'espère qu'on va pas y arriver. Non mais si ça arrive.
Je peux pas choisir ce sujet. Parce que si je choisis, celle que je vais choisir, elle ne m'aura pas. Elle n'aura pas un homme heureux. Elle n'aura pas un homme heureux. Même si je suis amené de vue de moi à choisir, si elle m'amène à choisir, l'une ou l'autre personne aura un homme heureux. D'accord. Tu sembles être en phase avec ton mode de vie et tu sembles assumer. C'est peut-être pour ça que tu as choisi de venir dire aussi ta vérité ici, dans ce podcast. C'est quelque chose que je dirais une bonne partie, je ne vais pas dire tout le monde, une bonne partie de l'humanité vit. Ça ne devrait même plus être des tabous. C'est un sujet, c'est des situations que nous vivons véritablement et c'est toujours... C'est bien d'en parler, de comprendre. C'est quelque chose il faut comprendre le pourquoi des choses. Avant de juger, il faut comprendre pourquoi on se retrouve là. Parfois, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, souvent. Une bonne partie. En fait, il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Chacun a son histoire. En fait, c'est ça. Ce qui rend juste cette situation, on va dire, un tabou, c'est tout simplement parce que à un moment donné, c'est juste un groupe d'hypocrites qui a conçu les règles de la société. Mais des fois, d'ailleurs, je marche dans les rues de Douala, et pas qu'à Douala, même à Abidjan ou à Dakar et autres. Et je suis fascinée par les gens qui... J'ai souvent l'impression que, notamment dans notre génération, toi tu as 40 ans, j'ai 28 ans, mais j'ai l'impression que les gens se marient souvent pour des mauvaises raisons. Parce que la société demande. Est-ce que c'est utopique? Est-ce qu'il y a plus de mariages d'amour selon toi? Ou des mariages de raison? Quand tu vois notre environnement... Les mariages sont principalement d'abord les mariages d'intérêt. L'intérêt n'est pas uniquement matériel, financier ou à court terme. L'intérêt même, c'est ce besoin de sécurité que l'autre peut apporter. En fait, moi je pense qu'il faut redéfinir clairement d'abord les choses. Le mariage, avant même de l'amour, c'est d'abord de l'intérêt. Une femme se marie avec un homme, même biologiquement, la femme, elle veut sa sécurité. Elle veut tout ça là. L'homme, il se marie parce que celle-là, on peut faire des enfants. Mais l'amour, ça aide. Mais généralement, même l'amour n'est même pas souvent le socle. Il ne reste pas le socle longtemps, en fait. Donc, moi, je dirais... Je sais pas s'il faut dire que les gens se marient pour des mauvaises raisons. Je sais pas s'il y a des bonnes raisons ou des moins bonnes raisons. Mais je dirais plutôt que les gens se lancent dans les mariages sans comprendre d'abord ce que c'est que le mariage. Il n'y a plus cette école du mariage, de la vie en couple que nos parents, par exemple, avant ils avaient. Avant, véritablement, je sais pas qui écoute ces trucs-ci, mais si il peut avoir un appel ici, c'est quelque part retrouver un truc pareil. Retrouver si maman m'avait dit là aussi, si papa m'avait dit. Il faudrait pas que ce soit les si. Il faudrait qu'on puisse apprendre à éduquer encore de nouveau nos enfants à la vie du mariage. En tenant compte du contexte actuel, c'est vrai. On ne va plus attendre de l'homme qui soit un chasseur. On ne va plus attendre de la femme qui fasse de l'agriculture. Mais on prend en compte les nouvelles réalités. Et on présente toutes ces facettes aux enfants avant il ne faudrait pas qu'ils découvrent ça et que la réalité soit tellement brutale. Ils n'arrivent pas à gérer. Est-ce que tu es heureux? Je suis pleinement heureux. J'adore comment tu dis ça. Pour clôturer, parce que plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que tu permets à l'une et à l'autre de parler d'elle? C'est-à-dire la première de parler de la deuxième de parler de la première. Vraiment, s'il y a un sujet tabou, c'est ça. Parce que c'est à partir de ça qu'on laisse la porte ouverte à des... on va très vite sortir de l'objectivité, entrer dans... on va dire quoi, du subjectif, des décisions émotionnelles, des trucs là, pourquoi l'autre, pourquoi ceci, pourquoi cela. Pourquoi tu ne fais pas la réunion de famille avec tout le monde? Bah oui, vu que c'est ton choix et que tu aurais des enfants avec la deuxième, ça serait ton choix. Pourquoi
Tu ne dis pas le dimanche aux gens de famille. Ah, la première, voici la deuxième voici la première, embrassez-vous. Embrassez-vous, faut que ça vienne. Si elles sont pas prêtes, elles sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes? Elles sont pas encore prêtes à ça. Comment tu le définis? Comment tu le sais? Mais c'est clair, hein? Elles sont pas prêtes, je le saurais si elles étaient prêtes. Elles me l'auraient même déjà recommandé, suggéré. Ça doit même pas nécessairement venir de moi, ça. Ah bon? Mais Ouais, vu qu'elles ne se parlent pas, elles ne se connaissent pas, comment elles peuvent avoir cette envie? Si ce n'est pas toi qui les emmène. Aller vers ça. Il faudrait d'abord que quand on arrivera, tu peux savoir que quelqu'un est prêt quand il n'y a plus de l'émotion quand vous parlez d'un sujet. Quand il n'y a plus, on parle d'une certaine façon, si quelqu'un a pris de la distance, de la hauteur par rapport à des sujets. Si quelqu'un n'est plus réfractaire de manière vraiment radicale, quoi que ce soit, là tu sais que la personne est prête ou pas. On va clôturer, mais qu'est-ce que tu dirais aux femmes mariées? Qu'est-ce que tu dirais aux hommes mariés? Et qu'est-ce que tu dirais à cette deuxième femme qui peine souvent à trouver leur place? Parce que dans ton cas, on n'est pas sur une femme qui est venue et qui est passagère, on est sur une vraie histoire. Qu'est-ce que tu dirais? Moi je dirais d'abord que ce soit aux femmes ou aux hommes mariés, si quelqu'un est dans une relation, si vous êtes dans une relation uniquement à deux, il n'y a pas de troisième personne, peu importe, il n'y a pas de troisième personne, c'est bon, si ça vous arrange, si vous trouvez votre équilibre, c'est bon, on ne va pas vous envoyer d'aller compliquer votre vie plus que ça. Si vous vous retrouvez dans une relation à trois, un truc comme ça, que chacun profite de l'instant présent, de l'opportunité qui est là. C'est ce que je peux dire, hein, véritablement. Parce que à force de courir et de toujours chercher à voir ce que l'autre a et tout ça, on passe à côté de l'instant présent. Il faut déjà savoir toi-même ce que tu veux, qu'est-ce qui te rend heureux. Si ce qui te rend heureux, tu l'identifies, ce qui est sûr, dehors, là, il y a quelqu'un aussi qui partage les mêmes choses que toi, avec qui, on va dire quoi, il y a les clients pour toutes les locomotives. Hein. Celui qui n'aime pas ça, si toi tu aimes ça, tu vas forcément trouver aussi quelqu'un qui adhère au même principe de lui. Mais le but, c'est d'abord d'être vrai avec soi-même et d'assumer ça. Définis toi-même d'abord ton propre bonheur. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. On va laisser la société définir ton bonheur. Moi, j'essaie de définir le mien. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais passer aux auditeurs avant la fin de l'émission? Sans vouloir être sexiste, ce que je pourrais dire ici pour clôturer, je voudrais adresser ça principalement aux femmes. C'est de dire ici, si vous avez votre homme dans votre relation, on va dire la relation principale, si c'est comme ça qu'on la définit. Si vous le voyez heureux et qu'il vous procure du bonheur, qu'il vous aide à votre épanouissement, il faudrait aussi certainement prendre en considération, n'oubliez vraiment pas que ce bonheur-là, le bonheur est comme un capital avec des actionnaires et son bonheur, il a plein d'actionnaires et dans ces actionnaires, n'oubliez pas qu'il peut y avoir d'autres femmes qui ont leur apport aussi dans ce capital. Donc l'homme que vous avez à la maison, à côté de vous, heureux, épanoui, qui vous comble, son équilibre aussi, une partie de son équilibre aussi est due souvent à une autre femme. Quand vous prenez ça comme ça, vous pouvez réfléchir dessus. Avant souvent de très rapidement, très vite, facilement lancer la pierre, stigmatiser, insulter, dénigrer ces femmes-là qu'on appelle les femmes de dehors. Donc, c'est ça. Merci beaucoup Thomas. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce 5e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Thomas. J'espère que ces mots, son histoire en tout cas, vous apporteront un peu plus de lumière ou d'éclairage. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Je vous dis à bientôt et à dans 2 semaines. Au revoir.